Est-ce que tu as déjà vécu, tu sais, des colères un peu comme ça explosives, tu te sens un peu comme une cocotte minute et puis tu contrôles et puis d'un coup, pouf, ça explose et tu sais même pas pourquoi et tu culpabilises après. Ou alors, tu sais, des peurs comme ça qui sont paralysantes, un truc qui te prend aux tripes, tu sais pas trop ce qui t'arrive. Voilà, aujourd'hui, c'est de ça que je voulais te parler, de ton monde émotionnel et de ce que j'ai découvert, parce que j'ai posé un mot enfin dessus en début de semaine. Donc, tu vois, c'est très, très frais. Ce qu'on appelle le trauma complexe. Je sais pas si ça te parle, mais en fait, donc j'ai écouté une conférence du professeur Cyril Tarquinio, qui est un psychologue euh, dans le nord de la France, et qui vraiment m'a passionnée sur ce sujet et qui venait vraiment faire le lien en fait avec tout mon vécu en tant qu'accompagnante et en termes de parcours de vie aussi. Donc le trauma complexe, c'est en fait quand tu as vécu des événements négatifs dans ta vie de façon répétée. Et notamment quand ça a été dans ton enfance ou dans ton adolescence. Alors pourquoi ça m'a interpellée? Parce que déjà, il faisait le lien entre potentiellement ce que tu as pu vivre dans ton enfance, toutes les émotions que tu as pu refouler, comme la colère, comme des peurs, comme de la tristesse, etc., et qui font le lit plus tard aux maladies chroniques. Alors en fait, ça s'explique parce que en fait, si tu es en insécurité permanente quand tu es enfant, alors que ton système nerveux n'est pas encore complètement formé, tu n'as pas les moyens en fait de te défendre comme un adulte. Donc, du coup, tu vas être beaucoup plus sensible et tu vas intérioriser un stress, en fait. Donc, tu as toutes les hormones du stress qui vont se mettre en route. Mais c'est surtout que tu vas avoir... Parce que moi, j'ai appris après, quand j'ai repris mes études en prévention santé, une inflammation chronique de bas niveau. Parce que tu es soumis à un stress permanent pendant de longues périodes et qui fait que du coup, ben, tu as, oui, un niveau de cortisol qui est plus augmenté, mais c'est surtout que ton système nerveux n'est pas en capacité de réguler. Donc, ce qui fait que plus tard, tu vas avoir des soucis au niveau de ta vie relationnelle parce que tu sais pas créer du lien. En fait, c'est vraiment quand tu as été confronté comme ça à des difficultés, à des événements négatifs sur de longues périodes, la différence, en fait, aussi, quand tu es... c'est vraiment la répétition. Euh, Parce que, du coup, la répétition, c'est ça qui va faire cette chronicisation, en fait. C'est ça qui va faire que euh, tu vas développer des comportements de survie. Alors, je sais pas pour toi, mais pour moi, gamine, ben, j'ai trouvé un échappatoire dans le sport. J'en faisais énormément. Et dans les périodes où j'étais sous pression, ben, voilà, tu pouvais me voir, j'avais toujours mon sac, j'adorais la natation. Ben, je partais en courant, je prenais la fuite et j'allais courir. J'allais expulser tout le trop-plein. Ce qui m'a toujours aidé aussi, c'était quand j'allais regarder l'horizon à la mer. Donc, il fallait que je parte, en fait. Et, euh, et ça, c'était salvateur pour moi. Mais en fait, je savais pas que je savais pas réguler. C'est quelque chose qui est venu et en fait, enfin, c'est venu avec le temps et c'est très récent. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec toi parce que peut-être que tu te sens démuni, que tu as déjà essayé tout un tas comment dire, de choses pour t'en sortir et qu'à chaque fois, tu te sens pas entendu et compris par les professionnels de santé que tu vois. Parce que ben forcément, si par exemple, tu as développé un comportement addictif au niveau alimentation ou autre et qu'on va pas regarder ton parcours de vie, le trauma complexe, en fait, il va s'inscrire dans quelque chose de systémique. Tu as un environnement, tu as tout un tas d'habitudes de survie que tu as mises en place, sauf qu'à l'âge adulte, ça devient un carcan. Et en fait, ce que ça te fait vivre en tant qu'enfant, c'est de l'impuissance. Parce que tu es stoppé, en fait, dans ton développement, parce que ton système nerveux, il est pas mature. Donc,
Tu vois, en fait, ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, c'est, pour moi, c'est une révélation de comprendre ça parce que mon parcours de vie, depuis l'âge de 6 ans, ça a été un parcours par rapport aux émotions. D'abord, j'ai commencé à 6 ans à rencontrer une pharmacienne qui était tellement douce et bienveillante ça m'a pris au tripes et elle a déclenché chez moi ma vocation pour la santé. Et puis après, j'avais un rêve, c'était de devenir pharmacienne. Sauf que ben, j'ai perdu les pédales le jour du concours et j'ai pas su gérer mon émotionnel, j'ai perdu mes moyens et j'ai foiré par 2 fois. Et là, ça a été vraiment un effondrement dans ma vie. Et, euh, et en fait, ben, de là, c'est parti. Je suis partie en neurobiologie parce que j'avais besoin de comprendre comment ça fonctionnait, pourquoi il y a des gens qui sont si tristes alors que ils ont une carence en sérotonine. Pourquoi moi, bah, j'avais la joie de vivre malgré tout, j'avais ce désir-là. Et merci au sport, parce que comme m'a dit un kiné plus tard avec ma pathologie, il me disait, mais depuis quand tu souffres? Mais moi, je savais même pas, en fait. Euh, donc c'est tout ce parcours-là qui m'a amené après en prévention santé. Et puis quand j'accompagnais des personnes, que ce soit dans le tabac ou dans l'arrêt enfin ou dans la reprise comment dire, d'habitude, que ce soit pour l'activité physique ou pour la perte de poids. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans les addictions. Et en fait, je comprenais pas pourquoi venaient à moi des personnes qui me racontaient en fait leur parcours de vie, qui était très difficile, très lourd. Et moi, je me disais, ben, je suis pas psychologue, je suis coach santé, donc c'est pas mon métier. Et en fait, euh, il me disait pouvoir être entendu là où il ne l'était pas avant. Donc voilà, c'est quelque chose que je comprends depuis peu et je comprends pourquoi ça me fait le lien en fait avec, ben forcément j'ai fait de la neurobiologie. J'avais un cerveau qui n'était pas mature quand les choses me sont arrivées, mais par contre j'ai eu la chance d'avoir toujours sur ma route des personnes qui ont été particulièrement bienveillantes, aidantes. Donc je pense en particulier à la première personne qui me vient à l'esprit avec de l'émotion, c'est mon grand-père qui arrivait toujours à me projeter très très loin et à dépasser en fait les difficultés. Mes tantes aussi, j'ai des tantes qui étaient toujours, enfin, elles avaient une façon de surfer sur les épreuves qui était juste incroyable. Ma marraine aussi, qui était médecin et qui m'aidait à gérer mes émotions. Mais voilà, je savais pas qu'en fait, quand tu vis comme ça des traumatismes à répétition, que tu mets pas les mots dessus, hein, mais que tu as juste appris en fait, à refouler ce que tu vis, et ben en fait, ce que ça fait, c'est que t'es pas habitué à exprimer. Et en fait, ils appellent ça le traumatisme du lien. Tu sais pas faire en fait. Euh, c'est pas que parce que je vois aussi beaucoup de personnes quand j'accompagne pour la perte de poids ou qui sont prisonniers en fait de ces façons de fonctionner. Et quand vous dites j'ai pas de volonté, c'est pas vrai. Si vous avez eu des traumatismes comme ça dans l'enfance, c'est simplement que votre cerveau, il a pas créé à ce moment-là les bons circuits. Par contre, en travaillant sur votre intelligence émotionnelle, eh ben, on apprend à partir de l'émotion, et c'est ça que je trouve fabuleux, c'est qu'à partir de l'émotion, à partir du corps, à partir de votre vécu, en redonnant une place, on arrive à reconstruire des circuits neuronaux et donc à recréer, ou plutôt à créer des nouvelles habitudes. Et c'est ça qui est difficile, parce qu'en fait, ça demande un effort. Et quand on a intériorisé que ben ça sert à rien de faire des choses parce qu'on a toujours les mêmes résultats, donc on a intériorisé qu'on est impuissant. Mais ça, c'est l'enfant en nous qui a vécu des choses qui se sent impuissant. Mais par contre, toi, adulte, tu as la capacité de rebondir. Il faut du courage, c'est long. Il faut trouver les bonnes personnes qui vont t'aider. Il faut surtout pas que tu restes seul par rapport à ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps. Bah forcément, j'avais du mal à faire confiance.
Et du coup, ben, je savais pas vers qui me tourner pour être, pour être aidée. Mais j'ai quand même eu la chance d'avoir, que ce soit des éducateurs sportifs, quand j'ai démarré la natation, ou voilà, j'ai toujours été inspirée en fait par des personnes qui sont en résilience, par des explorateurs, par des grands champions. Et en fait, j'ai toujours observé ce qu'ils faisaient. Et en fait, je me rendais compte que ben, en travaillant le mental, en travaillant sur le corps, parce que j'ai eu aussi une grande découverte aussi, c'est la médecine chinoise. Je me rappelle la première fois où j'ai, c'était très difficile pour moi le toucher. Et donc, je faisais jamais de massage ou autre. Et quand j'ai découvert, en fait, la première fois un shiatsu, quand on appuie comme ça sur des points et que la personne, elle a pu, en touchant mon mollet, me révéler quelque chose sur mon parcours de vie, je me suis effondrée en fait. Parce que ton corps, il n'oublie rien. Si peut-être tu as des pans de vie comme moi que j'ai complètement occultés, j'ai eu des boîtes noires. Et, euh, et quand je me suis formée à l'hypnose, ben, ça revenait pas en fait. Je me rappelle que la personne qui est mon enseignante à l'époque je m'énervais parce que je disais, mais tu me demandes de voir et moi je vois rien. Et elle me disait, ressens. Et c'est vrai que je sentais des choses dans mon corps. Donc ton corps peut te parler, mais la première des choses, c'est apprendre à se reconnecter à ton corps alors que à un moment, on s'est coupé de ce qu'on ressentait. Donc tout se passe dans notre tête. Et c'est pour ça que des fois, tu vois, en accompagnement, en coaching, je le vois, il y a des personnes qui vont arrêter, mais pas parce que ça ne marche pas, en fait, sur vous. C'est que simplement, à un moment, il faut qu'on accepte de descendre. Il y a le mental. Et puis, il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur parce que c'est sûr, ça va toucher des blessures, ça va toucher des choses. Et les émotions, quand elles remontent, ben, on a l'impression vraiment d'être submergé par ça. On a l'impression qu'on va pas réussir comment dire, euh, on va être submergé en fait. Je trouve pas le bon mot, mais voilà. Donc, je sais pas si ça résonne pour toi, mais aujourd'hui, c'était ce que j'avais envie de te partager. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur maintenant de commencer à partager sur ça et comment moi j'en viens à pouvoir proposer quelque chose. En tout cas, je prends cette orientation-là de travailler sur trois piliers: la santé, ton leadership personnel, réapproprier en fait ton pouvoir d'agir, parce que les compétences, à n'importe quel âge, tu peux les développer. Et j'ai vu tellement de gens se transformer, et je peux déjà en témoigner sur ce que c'est que de travailler son mental et son... Et je trouve ça fabuleux parce que c'est pas parce que tu as eu un arrêt, ton potentiel, il a été stoppé quand tu étais plus jeune, que ça t'empêche de pouvoir reprendre les rênes de ta vie après et de développer tout ce potentiel qui est caché en fait. Parce que ça, c'est ce que je vois moi quand, quand je vous accompagne, que ce soit dans l'arrêt du tabac ou dans la perte de poids. Je vois toutes ces personnes qui ont ce courage de se relancer malgré la difficulté que c'est. Et moi, c'est quelque chose qui est émouvant pour moi. Parce que si vraiment vous manquiez de volonté, vous réessayeriez pas. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai envie de célébrer et de féliciter parce que bien souvent, on prend la fierté pour de l'arrogance. Mais là aussi, si en travaillant sur votre intelligence émotionnelle, vous êtes en capacité de vous réapproprier vos émotions, et du coup de vous réapproprier en fait leur message, le côté positif, le côté négatif, parce que toute émotion, qu'elle soit plaisante ou déplaisante, va avoir des vertus, des risques, mais pour autant, elles ont tout un message. Et si elles sont intenses, ça veut dire que ton besoin, il est crucial, sinon tu réagirais pas comme ça. Et il y a quelque chose qui demande à être entendu pour toi. Et même s'il faut du courage, bien sûr, pour aller là-dedans, t'es pas obligé d'y rester trois plombs.
Donc, si tu vois là aussi que dans tes accompagnements, tu essayes de t'en sortir, mais tu passes de thérapeute en thérapeute, que tu te sens pas entendu, que tu vas pas en profondeur, à un moment, si vraiment tu veux changer la donne, tu auras besoin d'aller en profondeur. Et tu auras besoin de douceur et de bienveillance, déjà envers toi, et te féliciter et développer ta fierté et ton courage pour aller là-dedans. Donc moi, je t'encourage vraiment à prendre soin de toi en faisant ça, en commençant à écouter, faire de la place à ce que tu vis et te dire que derrière ça, il y a des besoins que tu as besoin de nourrir, des limites peut-être que tu as besoin de poser et que à n'importe quel âge, tu peux changer ta trajectoire de vie. C'est vraiment une décision à toi de prendre et après de savoir t'entourer et de demander de l'aide. Donc j'espère que cette vidéo t'aura donné envie en tout cas de t'intéresser à ce sujet qui est toi, en fait, ton potentiel, ton développement, quel que soit ton âge. Même si moi j'accompagne surtout des adultes et je ne suis pas professionnelle de santé, donc moi je m'intéresse vraiment au développement du potentiel, je m'intéresse à la motivation au changement et à t'aider à développer tes compétences pour faire face et pour tenir dans le temps le changement que tu as souhaité entreprendre. Si jamais ça t'intéresse d'en savoir plus et de participer à un de mes ateliers que j'offre euh, régulièrement, il s'appelle Reboost. Et en fait, tu verras qu'en 1 heure, tu es déjà capable de changer des choses. Ça peut être très simple, ça peut être facile, mais déjà te donner euh, un aperçu que tu es capable de bien plus de choses que ce que tu crois. Je te souhaite une belle fin de journée. Très bientôt.